Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette petite vidéo qui va me permettre de vous aider dans cette activité numéro 1 concernant la description du mouvement et la représentation de la vitesse par un vecteur. Donc j'espère que vous avez pris le temps de bien lire les documents et de vous les approprier. Vous avez possibilité donc de faire pause sur la vidéo à n'importe quel moment euh, pour prendre le temps de réfléchir à chacune des questions. Vous allez avoir besoin donc d'une règle et de votre calculatrice pour cette activité. Alors, je vous propose donc de lire ensemble la première question. Décrire le mouvement du point M par rapport au référentiel terrestre. Alors, dans le document 2, vous avez donc un système qui est représenté par un point, le point M. On vous demande donc de décrire le mouvement de ce point M. Alors, si l'on regarde les différentes positions successives de ce point M, vous pouvez facilement remarquer à l'aide de votre règle que les points M sont alignés. Donc, la trajectoire est une droite. Le mouvement pourra alors être qualifié de rectiligne. Si maintenant on s'intéresse à la distance parcourue par ce point M pendant des durées égales, on s'aperçoit que cette distance augmente. Effectivement, si je compare la distance M2, M3 et la distance M5, M6, je vois que cette distance augmente autour du temps et donc que la vitesse augmente également, puisque nous sommes à intervalles de temps réguliers. Le mouvement pourra alors être qualifié d'accéléré. En conclusion, ce mouvement sera dit rectiligne accéléré. Voilà pour ce qui est de la première question. Ensuite, on vous demande de représenter les vecteurs vitesse V2 et V5. D'accord, donc au point M2 et M5, en suivant la méthode proposée dans le document 3. Donc je vous propose de reprendre point par point le document 3 afin de tracer ces deux vecteurs. Alors, première étape, nous allons avoir besoin de notre règle puisque nous allons mesurer la longueur M2, M3 sur le document. Donc, je l'ai fait de mon côté, je trouve 2,5 cm. Et donc, en utilisant l'échelle des distances, qui se trouve ici, je vais calculer la distance réelle. Donc, je sais que 1 cm sur mon document représente en réalité une distance de 2 mètres, ce qui veut dire que 2,5 cm sur mon document représente en réalité une distance de 5 mètres. Je passe ensuite à l'étape 2 où l'on me demande de calculer la valeur de la vitesse du point M en position numéro 2. On vous donne ici la formule. Donc, il s'agit de diviser la distance M2, M3 par la valeur de l'intervalle de temps delta t. Donc, cette distance M2, M3, nous l'avons déterminée dans la question 1, c'est 5 mètres, et l'intervalle de temps, c'est-à-dire la durée entre la position 2 et la position 3, est de 0,40 secondes. Donc, à vos calculatrices, 5 mètres divisé par 0,40 secondes, nous sommes dans les bonnes unités, nous trouvons une valeur de 12,5 mètres par seconde pour V2. Comment allons-nous représenter maintenant cette vitesse? Alors, pour pouvoir représenter cette vitesse sous forme de vecteur, il va nous falloir calculer la norme
ou la longueur de ce vecteur V2 en tenant compte de ce qu'on appelle l'échelle des représentations. Alors l'échelle des représentations, elle vous est donnée ici. 4 mètres par seconde seront représentés par 1 cm. Ce qui veut dire que nos 12,5 mètres par seconde, petit produit en croix, seront représentés par un vecteur de norme ou de longueur de 3,1 cm. Nous avons maintenant toutes les informations nécessaires pour pouvoir représenter ce fameux vecteur V2, à savoir le point d'application, c'est-à-dire le point M2, l'endroit d'où va commencer notre vecteur, la direction, donc ici une direction horizontale, celle de la droite M2, M3, le sens, celui du mouvement, donc de M2 vers M3, et la norme que nous avons déterminée précédemment de 3,1 cm. Donc la norme, c'est la longueur de ce vecteur V2. Vous allez procéder de la même manière pour ce qui est du vecteur V5 et vous allez ensuite pouvoir lui aussi le représenter à partir du moment où vous aurez ces 4 caractéristiques, à savoir son point d'application, le point M5, la direction, donc là encore une direction horizontale, la direction de la droite M5, M6, son sens, celui du mouvement, donc du point M5 vers le point M6, et sa norme que vous aurez pris le temps de calculer, bien évidemment. Ici, moi, j'ai trouvé 4,8 cm. Alors, pour terminer, si je cherche à répondre à la dernière question, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de comparer les caractéristiques des vecteurs vitesse du point M pour les différentes positions. Alors, qu'est-ce que je remarque effectivement si je compare mes deux vecteurs vitesse? Eh bien, je remarque que tous les deux ont la même direction, tous les deux ont le même sens, mais ils ont des normes différentes. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que lorsque il y a même direction et même sens, le mouvement est rectiligne. Et que lorsqu'il y a une différence au niveau de la norme, ici nous avons une norme qui augmente, on voit bien que la norme du vecteur V5 est supérieure à celle du vecteur V2, eh bien nous avons un mouvement accéléré. Voilà, donc je vous laisse consulter la correction détaillée de cette activité et n'hésitez pas à revenir vers moi et me poser les questions sur les choses que vous n'auriez pas comprises. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.